Et si je vous disais que l'armoire de nettoyage que votre grand-mère gardait sous clé dans les années 1960 contenait des solutions que les entreprises modernes, les géants pharmaceutiques et les agences gouvernementales ont passé des décennies à essayer de vous faire oublier? Non pas parce qu'elles étaient dangereuses, mais parce qu'elles fonctionnaient trop bien. Pensez-y un instant. Un produit si efficace que des industries entières avaient une incitation financière à l'enterrer sous des montagnes de marketing basées sur la peur et de pressions réglementaires douteuses. Aujourd'hui, nous levons le voile sur 25 astuces au borax que votre grand-mère jurait efficaces et que les scientifiques admettent maintenant discrètement avoir été un génie absolu depuis le début. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de vous dire un mot rapide sur le borax lui-même, car beaucoup de gens le confondent avec l'acide borique ou d'autres produits chimiques agressifs. Le borax est du tétraborate de sodium, un sel minéral naturel qui est extrait et utilisé depuis plus de 100 ans. Il est complètement différent des produits chimiques synthétiques et lorsqu'il est utilisé correctement et tenu à l'écart des jeunes enfants et des animaux domestiques, c'est l'une des substances ménagères les plus polyvalentes de la planète. Votre grand-mère le savait, les femmes des années 1960 le savaient, et aujourd'hui, nous ramenons ce savoir. 1. Le désodorisant pour poubelle. Dans les années 60, grand-mère dissolvait 2 cuillères à soupe de borax dans un litre d'eau chaude, puis le versait directement au fond de sa poubelle vide et le laissait reposer pendant 10 minutes avant de rincer. Elle faisait cela chaque semaine. Les autorités sanitaires de la fin des années 60 et du début des années 70 ont commencé à décourager cette pratique, craignant que les résidus de borax ne contaminent les flux de déchets. Mais voici la science. Le borax augmente le pH de l'environnement à l'intérieur de la poubelle, créant une surface alcaline où les bactéries responsables des odeurs ne peuvent réellement pas survivre. La microbiologie moderne le confirme entièrement. 2. La barrière anti-fourmis et anti-parasites. Grand-mère mélangeait 1 cuillère à café de borax avec 3 cuillères à café de sucre et un peu d'eau chaude pour en faire une pâte, puis l'appliquait près des points d'entrée où les fourmis pénétraient. Les entreprises de lutte antiparasitaire dans les années 60 ont fortement fait pression contre cette méthode car elle sapait leurs affaires, et certaines municipalités ont même découragé les traitements antiparasitaires faits maison. Mais cela fonctionne parce que les fourmis ouvrières ramènent le mélange de borax et de sucre à la colonie, où le borax perturbe le système digestif des insectes au fil du temps, éliminant ainsi toute la colonie plutôt que seulement les fourmis visibles à la surface. 3. Le nettoyage des étagères de réfrigérateurs. Dans les années 1960, de nombreuses grand-mères nettoyaient les étagères de réfrigérateurs avec une solution diluée de borax, environ 1 cuillère à soupe par gallon d'eau, pour empêcher le développement de moisissures et de mildiou. La FDA a ensuite publié des directives déconseillant l'utilisation du borax près des surfaces alimentaires, ce qui a complètement effrayé les gens. Cependant, à des concentrations très diluées, le borax est un agent antifongique efficace qui perturbe les parois cellulaires des moisissures courantes du réfrigérateur, comme le cladosporium. La clé que grand-mère connaissait déjà intuitivement était un rinçage minutieux après l'application. 4. Le combattant des anneaux bleus de la cuvette des toilettes. Chaque grand-mère dans les années 60 savait qu'en saupoudrant du borax directement dans la cuvette des toilettes et en le laissant reposer toute la nuit, cela dissoudrait ces anneaux minéraux bleu-vert tenaces formés par l'eau dure. Les associations de plombiers de l'époque craignaient que le borax n'endommage certains joints de porcelaine plus anciens et ont découragé cette pratique. Mais le borax fonctionne ici parce qu'il est légèrement alcalin et agit comme un agent chélatant, ce qui signifie qu'il se lie aux dépôts minéraux qui forment ces anneaux et rompt leur attachement moléculaire à la surface de la porcelaine. 5. Le désinfectant pour planches à découper en bois. Les agences prédécesseurs de la FDA, au début des années 1960, faisaient activement la promotion des surfaces en plastique et disaient aux ménagères que les planches en bois n'étaient pas hygiéniques et que les solutions désinfectantes faites maison n'étaient pas fiables. Grand-mère mélangeait 2 cuillères à café de borax avec 1 litre d'eau chaude, frottait soigneusement sa planche à découper en bois avec la solution à l'aide d'une brosse rigide,
puis la rincer et la laisser sécher à l'air libre, debout. Cela fonctionne parce que le borax crée un environnement alcalin qui détruit les membranes cellulaires des bactéries courantes d'origine alimentaire comme la salmonelle et E. coli. Des chercheurs modernes en sécurité alimentaire ont confirmé que les planches en bois correctement entretenues avec un traitement antimicrobien abritent en fait moins de bactéries que les alternatives en plastique présentant des coupures de surface. 6. Le traitement rafraîchissant pour tapis. Grand-mère saupoudrait généreusement de poudre de borax sèche sur son tapis, la laissait reposer pendant 30 minutes, puis l'aspirait soigneusement. Cela désodorisait le tapis et aidait également à repousser les puces et les vrillettes des tapis. À la fin des années 1960, l'industrie du nettoyage de tapis s'y est fortement opposée et certains guides de sécurité des consommateurs mettaient en garde contre l'utilisation du borax sur les surfaces de sol en raison de préoccupations concernant les enfants et les animaux domestiques rampant sur les zones traitées. La science confirme maintenant que le borax est efficace contre les larves de puces spécifiquement parce qu'il endommage leurs exosquelettes et la désodorisation fonctionne grâce à la même perturbation bactérienne du pH que nous avons abordée plus tôt. 7. Le renforçateur de liquide vaisselle. Dans les années 1960, grand-mère ajoutait une petite pincée de borax à son eau de trempage pour la vaisselle, en plus de son liquide vaisselle habituel. Elle disait que cela rendait le savon plus efficace et coupait la graisse plus rapidement. Les entreprises de détergents dans les années 60 n'appréciaient pas cela, car cela signifiait que vous utilisiez moins de leurs produits. Elles ont financé des études suggérant que le borax près de la vaisselle était risqué. La chimie est en fait solide cependant. Le borax agit comme un adoucisseur d'eau, ce qui signifie qu'il neutralise les ions calcium et magnésium de l'eau dure, qui réduisent normalement l'efficacité du savon, permettant au tensioactif du liquide vaisselle de fonctionner à pleine capacité. 8. Le rafraîchisseur de matelas. Grand-mère saupoudrait légèrement du borax sur un vieux matelas, le laissait reposer pendant 1 heure, puis l'aspirait complètement. Elle disait que cela tuait les insectes invisibles vivant dans le matelas. Les autorités sanitaires dans les années 60 pensaient que c'était soit de la superstition, soit inutilement risqué sur une surface de couchage. La science moderne a confirmé que les acariens sont de véritables habitants des matelas et que la poudre de borax endommage mécaniquement leur corps et leurs œufs par déshydratation et abrasion physique, ce qui rend grand-mère tout à fait correcte sur ce point. 9. La méthode de conservation des fleurs. Les grands-mères à travers l'Amérique dans les années 1960 enterraient des fleurs fraîches dans un mélange de borax sec et de fine farine de maïs pour les conserver et les exposer. C'était un artisanat très apprécié dans les années 60. Les associations de fleuristes n'aimaient pas cela car cela réduisait la demande d'arrangements floraux professionnellement conservés et les lobbies de fournitures d'artisanat ont essayé de remplacer le borax par des produits exclusifs à base de gel de silice. Mais le borax extrait l'humidité des pétales de fleurs par dessiccation, préservant la couleur et la forme sans que les pétales ne pourrissent. Et il le fait assez doucement pour que les fleurs délicates conservent beaucoup plus d'intégrité structurelle qu'avec des alternatives agressives. 10. Le tueur de moisissures sur les murs peints. Lorsque de la moisissure noire apparaissait sur les murs peints dans les pièces humides, grand-mère faisait une pâte de borax avec juste assez d'eau pour obtenir une consistance épaisse, l'appliquait sur la moisissure, la laissait agir quelques heures, puis l'essuyait. Les autorités du logement dans les années 60 ont commencé à décourager les traitements de moisissure faits maison et à pousser les familles vers les produits commerciaux. Mais le borax tue la moisissure en perturbant le métabolisme cellulaire des organismes fongiques. Et contrairement à l'eau de Javel, il ne tue pas seulement l'apparence de surface en laissant le mycélium racinaire intact. Il pénètre et traite réellement la colonie de moisissure entière. 11. Le récurage du mobilier d'extérieur contre le mildiou. Grand-mère mélangeait une demi-tasse de borax dans un seau d'eau chaude et l'utilisait pour récurer ses meubles d'extérieur en aluminium et en fer forgé afin d'éliminer le mildiou et les taches dues aux intempéries. Les fabricants de peintures et de revêtements de meubles ont découragé cette pratique dans les années 60, affirmant que le borax pouvait endommager les finitions de surface. Bien qu'il vaille la peine de tester d'abord sur une petite zone,
Les propriétés antifongiques et légèrement abrasives du borax le rendent très efficace contre le mildiou extérieur, et les experts en restauration moderne recommandent en fait des approches à base de borax spécifiquement pour la restauration de meubles vintage. 12. Le prélavage du linge pour les vêtements de travail très sales. Grand-mère faisait tremper les vêtements de travail sales de son mari, provenant de la ferme ou de l'usine, dans de l'eau chaude avec une demi-tasse de borax pendant au moins 2 heures avant de les laver. Les entreprises de détergents commerciaux dans les années 60 ont activement fait campagne contre le prélavage avec des additifs, parce qu'elles voulaient que les clients utilisent le plus de détergents à la place. Le borax fonctionne comme un prélavage car il adoucit l'eau, aide à rompre le lien entre les particules de saleté et les fibres du tissu, et entame une dégradation enzymatique des taches organiques, de sorte que le cycle de lavage normal fait le travail final beaucoup plus efficacement. 13. Le désodorisant et léger déboucheur de drains. Grand-mère versait quelques cuillères à soupe de borax dans les drains malodorants suivis d'eau chaude, et elle le faisait régulièrement pour empêcher l'accumulation de la saleté organique qui cause les odeurs de drains et les blocages partiels. Les entreprises de plomberie dans les années 1960 ont activement découragé cela, car cela réduisait les appels de service. Le borax se transforme en peroxyde d'hydrogène en présence d'eau et de chaleur, créant un environnement oxydant doux qui décompose le biofilm bactérien, responsable à la fois de l'odeur et de l'accumulation organique glissante qui rétrécit les tuyaux de drainage au fil du temps. 14. L'améliorateur de nettoyant pour vitres. Grand-mère ajoutait une petite quantité de borax dissous à sa solution de nettoyage de vitres à base de vinaigre et d'eau. Elle affirmait que cela rendait les vitres plus claires avec moins de traces. Les entreprises de produits de nettoyage de vitres dans les années 60 se moquaient des solutions de nettoyage faites maison et ont fait pression pour que certaines combinaisons d'ingrédients soient remises en question pour leur sécurité. L'ajout de borax fonctionne réellement car il agit comme un amplificateur de tensioactif, réduisant la tension superficielle de l'eau plus que le vinaigre seul, ce qui signifie que la solution de nettoyage se répand plus uniformément sur le verre et laisse moins de dépôts minéraux lorsqu'elle s'évapore. 15. Le trempage désinfectant pour couches lavables de bébés. Dans les années 1960, avant que les couches jetables ne dominent le marché, les grands-mères la faisaient tremper les couches en tissu dans une solution de borax pour les désinfecter et les désodoriser entre les lavages. Lorsque les couches jetables sont devenues commercialement agressives, à la fin des années 1960, les entreprises de couches ont financé des campagnes suggérant que les méthodes de désinfection maison, y compris les trempages au borax, étaient inadéquates ou potentiellement nocives pour les bébés. L'examen scientifique du borax à ses concentrations diluées montre qu'il réduit efficacement la charge bactérienne sur le tissu et neutralise les composés ammoniacaux de l'urine, ce qui en fait une méthode d'assainissement réellement solide, qui a été écartée pour des raisons commerciales plutôt que de sécurité. 16. Le désodorisant et combattant des champignons pour chaussures. Grand-mère saupoudrait une légère couche de borax à l'intérieur des chaussures et bottes malodorantes, la laissait agir toute la nuit, puis la secouait complètement le lendemain matin. Les entreprises de produits d'entretien des chaussures dans les années 60 ont poussé agressivement les sprays et poudres commerciales et ont fait pression sur les publications de consommation pour qu'elles évitent d'approuver les alternatives faites maison. Le borax fonctionne à l'intérieur des chaussures car il crée cet environnement alcalin que nous mentionnons constamment, qui détruit les bactéries qui produisent les composés d'odeur des pieds, et il possède également des propriétés antifongiques qui inhibent la croissance du champignon du pied d'athlète, spécifiquement trichophyton sur les surfaces intérieures des chaussures. 17. La pâte blanchissante pour coulis. Grand-mère préparait une pâte épaisse en mélangeant du borax avec un peu de jus de citron et l'appliquait sur le coulis de salle de bain assombri avec une vieille brosse à dents, la laissant agir pendant 20 minutes avant de frotter et de rincer. Les entreprises de carrelage et de coulis dans les années 1960 ont œuvré pour établir que seuls les produits de nettoyage professionnels étaient appropriés pour l'entretien du coulis, en partie parce que les méthodes faites maison empiétaient sur les ventes de produits. La combinaison de borax et de jus de citron crée une action nettoyante légèrement acide, mais tamponnée alcaline, qui dissout simultanément les taches organiques et le tartre minéral,
C'est pourquoi la science moderne du nettoyage valide complètement cette approche. 18. Le détachant pour tâches d'aisselle. Celui-ci était légendaire dans le foyer de grand-mère. Elle préparait une pâte en utilisant une cuillère à soupe de borax, une cuillère à soupe de liquide vaisselle et juste assez d'eau chaude pour les combiner. Ensuite, elle frottait fermement cette pâte sur les taches jaunâtres d'aisselle sur les chemises blanches et la laissait reposer pendant 30 minutes avant de laver normalement. Les fabricants de vêtements et les détachants commerciaux, dans les années 1960, ont tout fait pour positionner leurs produits comme la seule solution efficace pour ces tâches tenaces. Mais les taches d'aisselle sont causées par la réaction entre les composés d'aluminium dans les antisudorifiques et les protéines dans la sueur, créant une accumulation jaunâtre. Le borax décompose le composant protéique de ce composé, tandis que le liquide vaisselle gère les résidus graisseux et l'environnement alcalin dissout les dépôts de sel d'aluminium. Les scientifiques modernes du lavage confirment que cette combinaison est réellement efficace sur ces tâches spécifiques. 19. L'amendement du sol de jardin. Dans les jardins potagers des années 1960, grand-mère dissolvait une très petite quantité de borax, environ 1 cuillère à soupe pour 5 gallons d'eau, et l'appliquait avec parcimonie à ses parterres de jardin une fois par saison. Les bureaux de vulgarisation agricole dans les années 60 ont commencé à émettre des avertissements contre l'application domestique de bore au sol en raison de préoccupations concernant le surdosage et la toxicité des cultures, et les entreprises d'engrais commerciales ont tiré parti de ces préoccupations pour décourager la pratique. Mais le bore est un micronutriment réellement essentiel pour les plantes, en particulier pour le développement des fruits et la germination du tube pollinique. Aux faibles doses correctes utilisées par grand-mère, le borax corrige la carence en bore dans les sols épuisés et la science horticole moderne le confirme complètement. Ce venin, le détachant de rouille sur tissu. Grand-mère mélangeait du borax avec de la crème de tartre à parts égales, humidifiait la tâche, appliquait le mélange, laissait le soleil agir pendant quelques heures, puis rinçait. Les services de nettoyage à sec dans les années 1960 étaient extrêmement hostiles aux méthodes de traitement des tâches à domicile et ont fait campagne contre elles. La combinaison fonctionne merveilleusement bien parce que la crème de tartre est légèrement acide et rompt le lien de l'oxyde de fer avec les fibres du tissu, tandis que le borax agit comme un agent oxydant doux qui élimine les composés de fer libérés du tissu. La lumière du soleil accélère le processus d'oxydation, ce qui en fait une méthode de nettoyage photochimique que les scientifiques textiles modernes respectent. 21. Le bain de pied pour les problèmes d'odeur et de champignons. Le voici, celui que vous attendiez. Grand-mère remplissait une bassine d'eau chaude, dissolvait complètement 2 cuillères à soupe de borax, puis y trempait ses pieds pendant 20 minutes. Elle faisait cela 2 fois par semaine et elle affirmait que cela gardait ses pieds complètement exempts d'odeur, adoucissait la peau rugueuse et calleuse et prévenait les démangeaisons et les fissures qui accompagnaient le pied d'athlète. Les associations de podologie dans les années 1960 et au cours des décennies suivantes ont découragé les patients de tremper leurs pieds avec autre chose que des traitements médicaux approuvés, en partie parce que cela réduisait les visites cliniques et les ventes de produits pharmaceutiques. La science derrière cela est réellement impressionnante. Le borax crée une solution alcaline qui perturbe fondamentalement l'environnement de pH dont les bactéries responsables des odeurs ont besoin pour survivre. La même alcalinité décompose les liaisons de kératine dans la peau épaisse et calleuse, l'adoucissant doucement d'une manière comparable au traitement de salon professionnel. Plus important encore, les propriétés antifongiques du borax ciblent spécifiquement Trichophyton rubrum, l'espèce fongique responsable du pied d'athlète, et des infections fongiques des ongles des pieds, en perturbant l'intégrité de sa membrane cellulaire. La recherche moderne en podologie a discrètement reconnu que les bains de pied dilués au borax aux concentrations utilisées par grand-mère sont à la fois sûrs et thérapeutiquement significatifs pour ces conditions exactes. 22. Le trempage de rideaux de douche anti-moisissure. Grand-mère faisait tremper son rideau de douche en tissu dans une solution de borax forte pendant plusieurs heures avant de l'accrocher pour la première fois, et elle répétait ce traitement tous les quelques mois. Les fabricants de rideaux de douche dans les années 1960 vendaient des rideaux de remplacement
comme principale source de revenus et décourageait activement les pratiques d'entretien qui prolongeaient la durée de vie des rideaux. Le borax pénètre les fibres du tissu et laisse un résidu de bore qui crée un micro-environnement persistant, alcalin et antifongique au sein du tissage du tissu. Cela ralentit considérablement le développement de la moisissure rose et noire qui colonise normalement les rideaux de douche, ce qui signifie que les rideaux de grand-mère duraient nettement plus longtemps et restaient plus propres entre les remplacements. 23. Le remplacement de la pastille de réservoir de toilette. Grand-mère déposait un petit sachet en tissu rempli de poudre de borax dans son réservoir de toilette, le remplaçant chaque mois. Cela gardait l'intérieur du réservoir propre, prévenait l'accumulation de minéraux sur le mécanisme du flotteur et réduisait la croissance bactérienne qui cause cette odeur désagréable lorsque vous soulevez le couvercle du réservoir. Les entreprises de produits de nettoyage pour toilettes dans les années 60 ont travaillé à discréditer agressivement les traitements de réservoirs faits maison. Le borax se dissout lentement à chaque chasse d'eau, maintenant un environnement de réservoir légèrement alcalin qui inhibe à la fois la croissance bactérienne et l'entartrage de carbonate de calcium qui cause des pannes mécaniques dans les anciens équipements de réservoirs de toilettes. 24. Le traitement ignifuge pour tissu. Dans les années 1960, grand-mère faisait tremper les pyjamas et les rideaux d'enfants dans une solution de borax et d'acide borique avant utilisation, croyant que cela rendait le tissu plus résistant au feu. Cette pratique a été activement interdite dans plusieurs États du milieu à la fin des années 1960 dans le cadre de nouvelles réglementations sur l'inflammabilité qui exigeaient des traitements ignifuges certifiés commercialement sur les vêtements pour enfants. Les autorités avaient raison de réglementer cet espace compte tenu des enjeux élevés, mais la chimie sous-jacente n'était pas entièrement fausse. Les composés de bore, y compris le borax, augmentent réellement la température d'inflammation des tissus à base de cellulose en favorisant la formation de charbon plutôt que la combustion flamboyante. C'est pourquoi les composés à base de bore sont utilisés aujourd'hui dans les formulations commerciales modernes de retardateurs de flamme. Grand-mère avait la bonne idée, juste sans la précision que la sécurité exige. 25. L'adoucisseur d'eau dure pour toute la maison. C'était le joyau de la sagesse de grand-mère concernant le borax. Elle ajoutait une demi-tasse de borax directement à chaque lessive et aussi à son lave-vaisselle. Elle en ajoutait à l'eau de lavage et elle gardait une solution de borax prête à essuyer les dépôts de calcaire sur les robinets et les installations dans toute la maison. Les entreprises de traitement de l'eau dans les années 1960 construisaient le marché des adoucisseurs d'eau domestique et ont travaillé très dur pour établir que le borax ménager était un substitut inadéquat et potentiellement problématique. À l'époque, certaines directives réglementaires restreignaient même les allégations marketing du borax liées à l'adoucissement de l'eau. Mais le borax fonctionne comme un adoucisseur d'eau par séquestration ionique, en liant les ions calcium et magnésium qui causent la dureté et en les empêchant d'interférer avec les molécules de savon et de détergent. C'est une chimie légitime que l'industrie du traitement de l'eau elle-même utilise dans les applications industrielles. Grand-mère utilisait essentiellement une version low-tech du même processus dans sa cuisine et sa buanderie chaque jour. Maintenant, avant de partir, je veux dire quelque chose d'important. Gardez toujours le borax hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Ne le consommez pas, ne l'utilisez pas sur la peau ni dans les produits de soins personnels et lavez-vous toujours les mains après l'avoir manipulé. Utilisez une ventilation adéquate lorsque vous l'appliquez sous forme de poudre. Ce sont les mêmes précautions de bon sens que votre grand-mère aurait appliquées. Si vous avez trouvé cela utile, partagez-le avec quelqu'un qui se souvient de l'armoire de nettoyage de sa grand-mère ou quelqu'un qui en a juste assez de dépenser une fortune pour des produits qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le prétendent. Et si vous voulez plus de sagesse ménagère perdue de la génération qui a compris comment gérer une maison impeccable sans un seul produit chimique, synthétique, abonnez-vous car nous avons bien plus de cela à venir. Si ces secrets oubliés ont changé votre façon de voir les minéraux simples dans votre maison, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Reprenons la sagesse du passé et semons les graines d'un avenir plus propre. Notre prochaine mine de connaissances sera révélée très bientôt.